Son foulard aux couleurs suisses autour du cou, pour Danielle, c'est le début de l'aventure romaine. À Renan, elle vit avec 1200 francs par mois. Et dans le passé, elle a souvent touché le fond, comme ses compagnons de voyage. Danielle veut cependant vivre pleinement ce pèlerinage. C'est la première fois et j'en suis tellement ravie que j'étais comme une petite folle à la maison à préparer mes bagages et tout ça. Ils arrivent de Lausanne, Neuchâtel, un petit groupe de Sion. Certains ont vécu dans la rue, d'autres y dorment encore de temps en temps. La drogue, l'alcool, la solitude, l'extrême pauvreté sont les réalités qui les unissent. Alors avant, il y a eu des problèmes de dépendance aux produits et des problèmes psychiatriques qui étaient liés à la consommation de produits. Oui, dès mes premières années en Suisse, j'ai vécu dans les rues et jusqu'à ce que j'ai pu déboucher un petit boulot. Et puis, il y aura des problèmes. Ça fait partie du pèlerinage. Amen, alléluia. Allez, go! Pendant 3 jours, les Romans vont découvrir Rome en vrais pèlerins. Mais surtout, ils vont rencontrer les milliers de sans-abri venus de 22 pays d'Europe au Vatican, à l'invitation du pape François. Un pape qui a toujours voulu tourner son pontificat vers les plus démunis. C'est-à-dire que les pauvres, les personnes en précarité sont au cœur de l'Église et pas aux portes. Et je pense que de venir au centre, en tout cas pour un catholique, la chrétienté à Rome, c'est très symbolique dans ce sens-là. Et pourtant, cette foule d'invisibles ne semble pas du tout impressionnée par les beautés du Vatican, car ils n'ont qu'un seul objectif, rencontrer le pape. Le pape, je suis content de le voir, parce que c'est un super pape. Il est à l'écoute des gens, à l'écoute des pauvres, à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà. Bah oui, c'est un homme bien, il aide les pauvres et il fait son devoir de pape. Enfin, quelqu'un qui... Non mais c'est vrai, il fait son devoir, c'est un bon pape. Et j'espère que le prochain, il sera comme lui et ça fait du bien pour l'Église catholique. Ces milliers de cabossés de la vie sont arrivés à Rome grâce à Fratello, une association française. Ce sont eux aussi qui ont invité cette chorale qui chante aux enterrements des sans-abri. Peu importe leur origine, leur religion, une église des pauvres, pour les pauvres. Depuis des années, il y a en France ce qu'on appelle des colocations solidaires. Des jeunes professionnels, des familles vivent avec des personnes sans abri et vivent concrètement une fraternité chrétienne. Et ils ont eu envie, il y a 2 ans, de vivre un pèlerinage qui était magnifique, ici, à Rome. Et quand il y a eu le jubilé de la miséricorde, l'un d'entre nous, qui s'appelle Étienne Villemain, a écrit une lettre au pape en disant « mais ce serait magnifique de faire un jubilé pour les personnes sans abri, ici, à Rome ». Et le pape a dit Alors oui. pour Christiane, qui vit à l'Hôtel-Dieu de Sion, comme pour les milliers d'autres, le pape va trouver les mots. La pauvreté, oui, mais jamais la perte de dignité. Le pape va leur demander pardon pour les chrétiens qui se détournent d'eux. Il va passer de la parole aux actes. Il va prier avec les sans-abri. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À la fin de l'audience, David n'en revient pas. Il a fait partie de la centaine de personnes qui a pu serrer la main du pape et recevoir un présent. C'était juste un petit cadeau de revoir comme ça que c'est... Oui, tout à fait. Je crois que je vais le mettre autour du cou avec fierté et en étant très touché. Voilà. Dimanche matin, une messe à la basilique Saint-Pierre a clôturé ce jubilé des personnes défavorisées. Le dernier grand rassemblement de pèlerins du jubilé de la miséricorde fut celui des plus fragiles. Un signal fort, alors que les portes saintes des basiliques du monde entier se referment ce dimanche. Celle de la basilique Saint-Pierre sera, elle, refermée par le pape François dimanche prochain.